Salut à toi! Aujourd'hui, je t'annonce quelque chose auquel tu ne t'y attendais pas du tout. La voiture est vendue. Donc en effet, voiture vendue. J'ai eu beaucoup d'appels, pas d'appels mais de contacts sur Le Bon Coin parce que jamais mettre son numéro sur Le Bon Coin, c'est le meilleur moyen de se faire harceler, et cetera. Je vous expliquerai aussi pourquoi dans la prochaine vidéo, suite à l'achat de la nouvelle voiture. Et oui, j'ai déjà acheté la nouvelle voiture, mais je vous la présenterai pas tout de suite. À des petits indices, ceux qui... Comme il y a relativement peu de voitures Jap un petit peu attrayantes sur Le Bon Coin, je me doutais que j'allais avoir beaucoup de vues. J'ai mis l'annonce un 18 juin et le 30 juin, j'avais plus de 1200 vues et une centaine de likes et 13 messages rien que sur Le Bon Coin, sans compter la centrale. Alors la centrale, j'ai eu quand même moins de contacts. J'en ai un que je pensais sérieux, qui voulait même me réserver la voiture. Il m'a fait tout plein de messages, etc. Il m'a même fait un peu de peine. J'aurais eu du mal à la vendre, etc. Pourquoi pas. Mais là, il y avait vraiment trop de monde qui était dessus. C'est toujours difficile de dissocier les acheteurs sérieux des vendeurs de tapis, hein, comme on dit. Mais relativement, j'ai eu quand même relativement des gens sérieux dans l'ensemble. Quelques curieux, mais c'était vraiment des gens plutôt intéressés. Après, on connaît Le Bon Coin, il y a toujours cette histoire des gens, tu commences à parler, ils ont l'air hyper intéressés, voilà, je te la prends, etc. Dès que tu proposes une date pour se voir, pour fixer un rendez-vous, hein, parce que c'est ça, hein, il n'y a pas besoin de 36 échanges, hein, si tu as besoin de choses, je te les envoie, si tu as besoin d'infos en plus, je te les envoie, et puis derrière, comment tu viens, si tu es intéressé. Enfin, je sais pas vous, mais moi quand je suis intéressé par une voiture, j'ai 2-3 questions à poser et puis le plus vite possible, je vais voir la voiture, voir si elle m'intéresse et éventuellement repartir avec. Voilà, j'ai pas eu tant de gratteurs que ça qui te disent je vous en propose 1500 balles, etc. Prendre une anti-sèche, j'ai noté, je me suis pris des petites notes. Je pense que la voiture était clairement au bon prix, voire même j'aurais pu la mettre un peu plus cher. Mais mon intérêt aussi, c'était de vendre relativement vite. C'est aussi important dans une annonce de mettre la voiture, d'essayer de la mettre au bon prix, pas essayer de la mettre beaucoup plus haut et puis de baisser, c'est pas forcément une bonne technique. Pour rappel, la voiture, je l'avais mise à 3200 €, ce qui n'était pas déconnant pour une voiture qui avait à peine 160 000. J'ai revu un kilométrage, elle avait 159 000 pour la vente. Je l'avais eu un peu avant 150 et revendu 159 000, même pas 160 000, ce qui est quand même un kilométrage très raisonnable pour une voiture de 99. Donc après avoir fait le tri et voir vraiment les personnes qui étaient intéressées, donc il y a vraiment un contact qui se précise, où il me demande pas mal de précisions, parce que notamment il venait de loin, donc il me demande des photos sous le châssis, etc. Au niveau rouille, il voulait être sûr qu'il n'y ait pas de corrosion, etc. Donc je lui ai fourni les photos, il m'a dit que pour lui c'était nickel, et on s'est organisé sa venue, donc la première visite. Le gars est venu d'Avignon, super sympa, c'était sa deuxième voiture si je dis pas de bêtises, quelqu'un qui avait je dirais entre 23 et 25 ans. Il est venu avec son beau-frère, il me semble, qui était un petit peu plus âgé, qui était mécanicien de métier, qui avait une Micra K11 pépite, il m'a montré des photos. Donc un vrai passionné japonaise, mécanique, etc. La voiture était bien touchée. Donc on organise la venue. Il est venu d'Avignon en train en région parisienne. Son beau-frère l'a récupéré pour venir dans le 78 pour venir voir la voiture. Donc en général, quand tu fais autant de bornes pour venir voir une voiture, c'est que tu es prêt à l'acheter. Donc je gardais ça en tête, mais j'ai pas non plus été trop méchant. Mais voilà. Donc ils sont arrivés à deux voir la voiture, ils l'ont inspectée de fond en comble, ils l'ont trouvée relativement propre. Carrosserie évidemment à revoir, hein, carrosserie à refaite maison, hein, vous avez vu. Mais j'ai été transparent sur les photos, j'avais envoyé plein de photos, etc. Ce qui leur importait surtout, c'était l'état mécanique et châssis, corrosion, etc. Ils l'ont inspecté pendant une quinzaine de minutes et donc après on allait faire un essai. Un petit bruit, je crois, à l'avant-droit qu'ils ont identifié comme étant un cardan. Moi je pense plutôt que c'était des cylindres blocs qui commençaient à être fatigués. Rien de très grave, la voiture mécaniquement a très bien roulé. De toute façon, elle roule bien depuis 10 000 bornes, donc pas de souci. Ils étaient forcément, donc on est revenu d'essai, ils étaient intéressés, ils ont refait un petit tour de la voiture et ils m'ont fait une offre.
Donc ils sont revenus, forcément comme je me doutais, hein, tu fais pas 800 bornes, donc 1600 aller-retour pour ne pas acheter la voiture. Donc j'étais quasiment sûr qu'ils allaient la prendre, vu qu'il n'y avait pas de mauvaise surprise, elle était conforme aux attentes. Donc il a entamé la partie négociation, donc pour rappel elle était à 3200 euros. Je sais plus trop ce qu'il m'a proposé dans un premier temps, mais il m'a pas fait une proposition trop abusée. Je crois qu'il lui voulait psychologiquement en fait passer sous les 3000. Moi je voulais psychologiquement être au-dessus des 3000. Voilà. Bon, j'ai fait un effort parce que le gars venait de loin, etc. pour aussi amortir ses coûts de transport. Et puis moi je faisais quand même un bénéfice sur la voiture. Donc finalement après négociation on s'est mis d'accord sur 2900 euros. Voilà. Donc je fais quand même un beau bénéfice hein, si on refait le bilan. J'étais à 2100 et quelques euros de dépenses. Après voilà, libre à vous de compter ou pas ce qu'on compte les pneus. Moi honnêtement je compterais pas tellement les pneus, donc en gros net j'ai fait 800 euros de bénéfices, vraiment net si on enlève toutes les dépenses. Vraiment net j'ai fait à peu près 800 euros de bénéfices si on soustrait 2900 euros aux 2100 et quelques euros de dépensés. Mais je dirais que passer partout, si on amortit, on est honnête avec les coûts de dépenses, je dirais que passer partout si on est honnête avec le coût de roulage de la voiture, là on peut compter pas vraiment une partie des pneus, pas vraiment une partie plaquettes, etc. Je dirais grosso modo on est à 1000 balles de bénéfice. Ce qui est franchement, je trouve correct pour en plus une première. À peu près 1000 euros de bénéfices sur la première voiture, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, moi je trouve ça pas mal. Donc partir d'une voiture à 1003, avec les dépenses on arrive à 2100 et vendu 2900 euros à peu près 6 mois plus tard. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui à vous présenter des vidéos, parce que j'ai trouvé ça sympa. Comme j'ai trouvé ça sympa, du coup je vais recommencer, c'est un peu le but du projet. J'ai déjà commencé, j'ai déjà acheté la nouvelle voiture, je vous la présenterai dans une prochaine vidéo. Il me fallait un daily aussi, et donc à vos commentaires pour me dire ce que c'est. Je sais qu'il y en a parmi vous, mes proches notamment, qui savent. Après libre à vous de faire vos suggestions dans les commentaires. Hein. Pareil, dans la prochaine vidéo je vous raconte comment s'est passé l'achat, l'annonce, etc. C'est un grand moment, donc ça vaudra le coup. Voilà, donc à vous de me dire à votre avis qu'est-ce que j'ai acheté. On pourra faire une vidéo un peu plus détaillée sur l'ensemble du marché, quoi acheter, quelles voitures sont intéressantes, quelles voitures sont déjà hors cote, sont déjà abusément chères pour ce que c'est. Donc moi j'essaie de trouver des voitures pas trop chères. Après on verra, pour l'instant le budget est pas terrible. On va dire que de base j'ai mis 2000 euros. Là j'avais 3000 euros de budget. J'ai pas forcément trouvé une voiture à 3000 euros. Mais voilà, je m'alloue le prix de la vente de la voiture précédente à chaque fois pour acheter la suivante. Voilà. Mais si j'en trouve une très bien à 1000 balles, à 2000 balles, je vais pas me priver. Je vais pas me dire j'ai vendu la voiture d'avant 3000 balles. Donc je vais forcément partir d'une voiture à 3000 balles. Voilà. En partant d'une voiture à 3000 balles, si ça se trouve, je vais la vendre que 3005, ou voilà, je vais pas gagner d'argent dessus, donc c'est pas forcément intéressant. Voilà. Donc, je préfère acheter des fois une voiture à 1000 ou 2000 balles et arriver à faire un bénéfice dessus en la retapant. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires et faire tes suggestions pour la prochaine voiture que je vous présenterai justement dans la prochaine vidéo. Surtout si c'est pas encore fait, abonne-toi, va voir les autres vidéos, prends-les dans l'ordre, prends ce qui t'intéresse. Et puis salut, à bientôt. Salut à toi. Aujourd'hui je t'annonce quelque chose que tu t'annonçais pas du tout. Salut à toi. Aujourd'hui je t'annonce quelque chose auquel tu n'y attendais pas. Ah, c'est dur à dire, hein. Je savais que je m'attendais à avoir beaucoup de vues parce que les... Ah merde. Voilà, pour rappel, la voiture, je l'ai mis à 1000. 1000 très sympa. Donc, on a regardé. Voilà. Donc, voilà, suspense. Maintenant, la suite que vous attendez tous. Ça sera sympa. Et voilà, surtout, comme d'habitude, abonne-toi pour plus d'astuces. Donc, comme d'habitude, mets un like, booste la vidéo, tout, partage, fais tout. Donc, comme d'habitude.